C'est mon nouvel ami. J'ai pas trouvé de nom encore, mais je l'aime beaucoup. Il y a un nom, déjà. Comment il s'appelle? C'est écrit sur... Il y en a? Il y a peut-être... Ah non, il n'y a pas de nom, vous avez Il n'y a pas de nom sur le nom, mais je vais lui en trouver un. Bonjour, René. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est très beau ce que tu fais. Merci. J'aime ça. Et puis, il y a un lien avec un sujet qui est toujours très tendance par les temps qui courent, c'est l'écologie, l'environnement. Ce sont des poupées que tu fais, c'est recyclé, c'est fait à la main. On aime toujours ça pour la période des fêtes. Ça vient d'où ton idée ou de... Parce que tu es une artiste dans l'âme, mais là, tu t'es jeté ton dévolu dans les poupées? Oui, en fait, ça vient du Père Noël. OK. Ça vient, quand mes enfants étaient petits, j'ai toujours voulu faire des cadeaux faits main pour qu'ils croient au Père Noël. C'est une belle signification de faire des cadeaux faits main. Oui. Puis, à un moment donné, j'ai eu envie de partir ma petite entreprise, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je commençais par écrire un conte pour enfants. OK. C'est une princesse, la Belle au bois dormant. Bon, j'ai repris ça, sauf qu'elle se réveille pas. Son prince n'arrive pas. Ah, c'est plate? Pauvre elle. C'est plate, certain. Fait qu'au bout de 100 ans, elle se réveille d'elle-même parce que le délai est écoulé. Puis quand elle regarde dehors, ce qu'elle voit, c'est la planète qui est... Qui est dans la misère. Qui est dans la misère, c'est ça, la pollution partout. Puis, en tout cas, faire une histoire courte, ce qu'elle a réussi à faire avec les enfants qui sont autour de son château, parce que c'est un petit microclimat protégé. Ouais. Après, avec les enfants, ils ramassent tous les trucs qu'ils trouvent dans les déchets, ils font des jouets avec ça, ils envoient ça avec un petit message autour de la planète. OK. Puis tout le monde se conscientise, puis finalement, la planète est sauvée comme ça. Yeah! Et toutes les petites poupées sont contentes. Mais, fait qu'au lieu de publier ce livre-là, que j'ai pas réussi vraiment à écrire, bien, j'ai fait de la poupée. Ouais. Ça, c'est une de tes plus récentes, mais ça, je vais juste présenter celle-là ici, c'est la tienne. C'est une de tes premières que tu as fait. Oui. Tu l'as tout le temps. Je l'ai tout le temps, elle est un peu sale, je suis partout. Usée un peu, mais Oui. écoute. Et ça, ils me font penser à l'émission Pépino et Capucine, je t'en parlais tout à l'heure, mais moi, Oui, j'ai c'est un vague ça. souvenir non, de ça. moi, mais... j'ai pas connu ça. Moi, je suis un vieux. C'est plus bobinette. C'est plus bobinette, Ouais. je pense. C'est très beau. Écoute, le matériel que tu utilises, parce que tout est recyclé, tu vas chercher ça où? Ça vient d'où? Quelle matière? Je sais qu'il y a beaucoup le bois, évidemment, pour les poupées, ça, c'est visible. Comme particulièrement, les pieds des poupées, c'est des retailles de soie d'amarante, d'acajou, de merisier. Super beau. C'est des bois exotiques qui sont précieux, qui seraient... C'est déjà dommage qu'ils se retrouvent dans les usines versus dans la forêt, mais... Ou c'est des retailles qui ne serviraient plus, qui finiraient à la poubelle, tout à fait. probablement. C'est tout ce qui... Je sors des poubelles pour faire ça. OK. Merveilleux. Puis, écoute, je vois même qu'il y a des accessoires. Il y a vraiment la portion un peu Barbie. Je ne fais pas de comparaison, mais en ce sens qu'on peut les habiller. Oui. Il y a des changements à faire. C'est mon compétiteur principal, Barbie. Mais écoute, ça ne se compare pas. Tes poupées sont sérieusement pas mal plus belles que... Puis les vêtements, c'est tous des retailles que je vais récupérer chez des designers. Ouais. Donc, tous des trucs qui se seraient retrouvés à la poubelle. Mais, tu vois, c'est des pièces intéressantes. J'ai du cuir, j'ai de la fourrure. Mais tu as des matières assez nobles aussi, je trouve. Oui. Ouais. C'est très bien. À quel endroit on peut se procurer tes... Parce qu'on les a vus à la télé, mais on veut mettre la main dessus. C'est ça. Évidemment, il y a le site Internet, mais à Latuc, la boutique Claudia Rose, ont les poupées, ils sont distributeurs. Ah, merveilleux. Et puis, est-ce que tu as des idées de produire d'autres matériels éventuellement? Tes poupées, je suis sûr qu'elles sont très populaires, mais des fois... À force d'en faire, on développe d'autres idées. Tu as d'autres projets ou moi, je t'encourage à le faire? Oui, bien en fait, je suis en train de penser à ce que je pourrais faire. Je ne sais pas exactement. Mais comme juste faire un lit de poupée, j'ai oublié de l'apporter, mais une boîte de clémentine, ça peut tout à fait servir de lit de poupée. Tu mets un petit oreiller, une couverture, la titre. Merveilleux. Bravo, parce que je trouve que c'est une belle initiative. Elles sont très jolies, ces petites poupées. Je vais l'appeler Fernand. J'ai choisi. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu le site Internet, je vous invite à le visiter, ou encore le numéro de téléphone en 450-463-4117. Merci beaucoup, René. C'est très chouette ce que tu fais. Demain, à l'émission, on reçoit les tireux de roche parce que dans la période des fêtes aussi, on aime ça taper du pied pour faire le party. Seront en spectacle le 18 décembre prochain à la Maison de la Culture. Denis Massé, Dominique Lemieux avec nous pour brasser la cabane un peu. Puis la chronique Voyage avec Justin Bordelot également, ne pas manquer, à l'émission La vie en Mauricie demain à 13h30. Passez une belle journée, puis mon ami Fernand vous dit salut.